Il est exactement 9h54. Elle est prête, oui, elle est dans la Marne. C'est Éléonore Autissier et elle est à Reims exactement pour nous faire visiter l'hôtel de la Salle qui fut édifié à partir de 1545 par Henri Choilly. Et c'est dans cet hôtel que Jean-Baptiste de la Salle est né le 30 avril 1651. Et ce lieu est actuellement, vous allez le constater, propriété des frères des écoles chrétiennes. Regardez. Bonjour Valérie, et justement nous sommes au cœur de cet hôtel de la Salle et je vous présente frère Dominique. Bonjour. Bonjour. Vous habitez à l'intérieur de ces murs et vous êtes aussi le directeur de ce projet et donc un hôtel de la Salle qui vient tout juste de rouvrir après 4 ans de travaux. Oui, exactement. Nous sommes donc une communauté de frères vivant dans la maison et depuis 4 ans nous avons mis en place un projet d'ouverture à tout le public pour cette maison qu'on appelle l'hôtel de la Salle. Alors une maison qui date donc du XVIe siècle ? Oui, 1545 la façade, la tourelle 1556-57. Oui. Monsieur Henri Choilly, marchand de draps sur la place de Reims, a fait fortune et a construit cet hôtel particulier. Alors un hôtel aussi qui a donc vu la naissance de Jean-Baptiste de la Salle. Alors en 1651, le 30 avril, naissait au foyer de Louis de la Salle et de Nicole Mouette, Jean-Baptiste, l'aîné de 11 enfants. Alors Jean-Baptiste de la Salle donc qui a créé ensuite une mission tournée vers l'éducation des plus jeunes. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre du diocèse de Reims, a découvert par beaucoup de rencontres la pauvreté des enfants, en particulier des garçons, et il s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour eux. Et il a développé une école adaptée aux gamins de l'époque. Et alors vous continuez cette mission en fait? Nous continuons cette mission à travers d'abord la visite de l'hôtel et puis aussi à travers le monde. Mes frères, nos frères sont engagés avec des frères des laïcs sur la mission éducative. Alors justement, regardez Valérie, on va maintenant pénétrer dans cet hôtel. Donc on vous suit et là on découvre l'une des salles avec une scénographie qui illustre. La dernière étape de la visite, c'est ici, c'est le lieu, j'allais dire, d'expansion du projet de Monsieur de la Salle dans 78 pays du monde, de Reims sur la carte avec l'étoile, oui, jusqu'à les Philippines, l'Australie et le Pérou. Oui, d'accord, très bien. Merci. Et puis justement, on détaillera dans quelques instants ces projets éducatifs. Valérie, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Éléonore. Il est l'heure tout de suite de retrouver Éléonore Autissier. Oui, elle se situe toujours dans la Marne, à Reims, dans l'hôtel de la Salle, un lieu que vous ne connaissez peut-être pas. Non, visite guidée et direction tout de suite la salle à manger. Valérie, nous sommes maintenant dans la salle à manger de cet hôtel particulier, toujours avec frère Dominique. Alors ici, vous avez une scénographie particulière. Donc cette table nous exprime un peu l'époque de la salle avec l'éclairage officiel, c'était la bougie. Oui, à l'époque, oui. Le pain d'épices servi lors des sacres des rois de la maison Fossier, oui, c'est d'époque. Les jeux, le catéchisme du Concile de Trente, les fables de La Fontaine, les tisserands avec la laine de mouton, parce que Reims était célèbre avant bien le champagne, c'était le tissage. Oui. Et puis le pot de confiture, les pièces de monnaie d'Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, et puis l'herbier de Buffon qui rappelle les débuts des sciences naturelles, oui, et la table aménagée pour les gens à mobilité réduite avec Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Cette musique date de l'époque de Monsieur de la Salle. Donc là, on plonge vraiment dans l'atmosphère en fait de l'époque, en fait, là exactement, où Jean-Baptiste de la Salle a vécu, évolué, voilà, et construit aussi sa mission qui était en fait de démocratiser l'enseignement. C'était voilà, ça sa mission première. Les rencontres vont l'entraîner d'abord à s'occuper des filles et des sœurs de l'enfant Jésus, et après, grâce à Nicolas Roland, son conseiller, et un laïc venu de Rouen qui s'appelle Adrien Niel et qui pour nous est un homme important, il a bousculé Monsieur de la Salle pour le faire sortir de son hôtel particulier et aller vers les plus pauvres. D'accord, très bien. Et bien justement, Valérie, dans quelques instants, nous allons découvrir la salle de classe. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Éléonore. On retrouve tout de suite Éléonore Autissier. Elle se situe toujours, vous le savez, depuis le début de l'émission, donc à Reims, dans l'hôtel de la Salle, qu'elle nous fait visiter. Et quelques renseignements justement sur l'architecture, Éléonore.
Valérie, pour finir cette visite, je suis maintenant auprès de François Destor et toujours donc frère Dominique. François Destor, vous êtes architecte et vous êtes scénographe et vous avez donc collaboré à ce projet d'envergure. Voilà, donc frère Dominique a fait appel à l'atelier d'architecture et de scénographie, François Destor donc, qui a travaillé sur le contenant et le contenu. On a réuni un groupe de travail avec des frères et des laïcs pour déterminer ce que les frères voulaient signifier ici dans ce lieu, sur fond de pédagogie lasallienne. Et donc justement, on parle de pédagogie, là on a une salle de classe donc avec... on a reconstitué la salle de classe lasallienne, on va dire, avec dans ces petits, sur ces petits pupitres les différents offices qui étaient confiés aux enfants dans le cadre de l'école. Voilà. Des enfants avaient la clé, la plume, distribuaient la nourriture, fermaient et ouvraient les portes de l'école. Voilà. Devenaient responsables de l'éducation et de la pédagogie en collaboration avec le frère qui dirigeait la classe. Oui. Et dans la classe, il y avait même le moniteur qui était chargé de conduire la leçon de lecture, par exemple, et le frère reprenait après. D'accord. Et donc là, on arrive dans une autre salle qui est magnifique, qui a été totalement refaite. Oui, refaite pour être le lieu de témoignage, de manifestation des grands textes fondateurs des Lassalliens, des frères. Voilà, donc les gens peuvent goûter à des textes qui ont été écrits au XVIIe siècle et qui aujourd'hui sont d'une actualité incroyable au niveau... Modernité incroyable, en fait. Incroyable, ouais. Quoi. Et moi, je trouve que c'est fondamental de le dire, quoi. Ce Jean-Baptiste de La Salle a créé des choses extraordinaires, quoi, pour l'éducation. Il a su mettre l'école au niveau de tout le monde. Et donc, ces textes permettent aux jeunes et aux adultes de rentrer dans une pédagogie. Alors, pour les enfants, on a mis des dessins parce que c'est plus facile que les textes. Oui. Et il rentre dans cette période où Jean-Baptiste a fondé son groupe d'hommes qu'il a appelé les Frères. Très bien. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait visiter ce lieu emblématique de Reims. Voilà. Et puis Valérie, je vous dis à bientôt. Nous pousserons la porte d'un autre lieu de la région. Merci beaucoup Éléonore et rendez-vous la semaine prochaine évidemment. Et ce lieu magnifique, vous pouvez maintenant le visiter depuis le mois de février, donc renseignez-vous.